Ok, nouvelle caméra. Est-ce que ça se voit? J'ai décidé d'acheter une nouvelle caméra, c'est le Canon M50. Je me suis dit qu'il était temps d'upgrader. En fait, les autres vidéos que je filmais, je les filmais avec le Canon G7X. Et que pensez-vous de la différence? Donc j'ai acheté le Canon M50. Pourquoi? Parce que je me suis dit qu'il était temps d'upgrader et d'avoir enfin un appareil photo qui filmait en 4K. Je filmais mes anciennes vidéos avec le Canon G7X qui est très malléable et pas mal pour le vlogging, mais pour les plans face caméra, il était un petit peu, disons, peu performant. Et j'ai un autre appareil photo qui est le Canon 700D, je crois, je sais plus, mais qui est très bien pour la photo, mais qui est un petit peu lazy sur l'autofocus. Donc voilà, nouvelle qualité. J'espère qu'elle est au rendez-vous. Je vais expérimenter ça tout au long de cette journée. Je le maîtrise pas encore tout à fait, donc on va faire des tests, et puis ce vlog est l'occasion de bien expérimenter cet appareil photo pour pouvoir ensuite proposer des prestations de vidéo à mes clients. Allez, c'est parti, on se met au travail. Ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai acheté aussi un nouveau micro. C'est un micro Rode Micro Pro. C'est un micro directionnel que je peux clipser sur l'appareil photo, mais je ne l'ai pas encore. Aujourd'hui, je filme avec mon micro Zoom parce que je n'ai pas encore reçu la batterie du micro. Du coup, ça sera pour une prochaine vidéo. Le matin, en général, je fais des tâches qui me demandent pas trop de concentration. Je me laisse toutes les parties de rédaction. Il faut que je sois focus pendant des heures l'après-midi. Donc je vais répondre à mes mails, je vais répondre aux commentaires, je vais regarder un peu mes réseaux sociaux, je vais planifier ma journée, mes rendez-vous, etc. Et là, je vais regarder un petit peu les résultats de ma dernière vidéo que j'ai publiée. C'est une art review de mes trouvailles du marché de Noël que j'ai fait le week-end dernier. Donc si vous n'avez pas vu, allez la voir et je vais regarder ça tout de suite. Je suis complètement addict aux statistiques. Avant, je regardais sans cesse les statistiques de mon site internet, de mon compte Instagram, parfois de Twitter, parfois de Facebook. Et là, depuis que je me suis lancée sur YouTube, c'est infernal. J'ai toujours l'onglet studio YouTube où je regarde s'il y a des vues à l'instant même. Je rafraîchis tout, enfin c'est la folie. C'est une vraie addiction, c'est très grave. Le programme de cet après-midi, ça va être de rédiger un calendrier de publication Instagram pour une cliente. Pour ceux qui ne savent pas, je suis chargée de communication digitale pour le monde de l'illustration. Contrairement à ce que certains peuvent penser, je ne suis pas illustratrice, mais je travaille pour le monde de l'illustration et j'ai des clients qui sont agents d'illustrateurs, des boutiques d'illustration, des illustrateurs ou illustratrices eux-mêmes, etc. Et donc, parmi mes prestations que je propose, il y a de la rédaction web et notamment de la rédaction pour les réseaux sociaux. Et donc, c'est ça que je vais faire cet après-midi. J'élabore un calendrier de publication avec les dates et les horaires des publications. Et puis, à partir des informations que me donne mon client ou ma cliente, je vais rédiger dans le style de l'entreprise les descriptions des publications Instagram. Voilà le programme pour aujourd'hui.
Trouvez votre tribu. Entourez-vous des gens qui vous encouragent et qui vous tirent vers le haut, des gens qui croient en vous, qui vous comprennent, qui ont rencontré les mêmes difficultés, qui partagent un même idéal. Jérémy Kleiss, épisode 8 du podcast Sens Créatif. La tribu est un repère, un groupe d'individus de la même peuplade, un clan dont le nombre et l'union font la force. Si la société a aujourd'hui perdu de sa tribalité, elle a, encore et toujours, besoin de faire communauté. Le collectif Patate, un ensemble de joyeux artistes de l'image, a vu le jour au printemps dernier. Il est le fruit de jolies synergies et d'une furieuse envie de créer ensemble. C'est tout naturellement que 13 artistes du collectif ont décidé, pour cette première exposition collective, de vous offrir leur vision de la tribu. Dans cette exposition, la tribu est dépossédée de ses valeurs de rivalité, de son exclusivité et de ses exclusions. Il ne reste que sa substantifique moelle, la communauté. Tantôt synonyme de festivité, d'amour, d'énergie, de solidarité ou de diversité, ce thème se décline dans une grande pluralité de styles graphiques et d'influences artistiques. Dans une palette commune, douce mais riche, les œuvres de nos 13 artistes déconstruisent le mythe de l'artiste solitaire. Il et elle nous rappellent que le groupe n'écrase pas la singularité, mais au contraire encourage la diversité. J'espère que le vlog t'a plu et que le texte sur l'exposition aussi. C'est un de mes objectifs pour l'année qui arrive. J'aimerais écrire de plus en plus de textes sur de la matière illustrée, sur des expositions, sur le travail d'illustrateur ou d'illustratrice, sur un album, sur une BD, etc. Donc j'espère que ce projet va être une impulsion pour l'année à venir et que je vais pouvoir réaliser tout ça. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, n'hésite pas à me soutenir en mettant un petit commentaire ou un j'aime, et puis à la prochaine fois. Ciao!